Un adepte de codes antisémites, racistes et sexistes en Meurthe-et-Moselle, un terroriste repenti à Bastia. Parmi les candidats déclarés ou pressentis du Rassemblement national pour ces élections municipales, nous, à Libération, on a déjà identifié plus d'une cinquantaine de profils problématiques. Déjà, il y a celles et ceux dont les faits et gestes ont été documentés par nos soins ces dernières années. Par exemple, à Saint-Nazaire, le RN a choisi Julio Pichon pour mener sa liste. Ce quadragénaire aimait cette publication-ci sur Facebook en avril 2025. Moi, les mosquées, c'est comme ça que je les aime. À Orléans, c'est Anthony Zeller qui doit mener la liste du RN. Lui, en 2022, il répondait à une photo postée par la députée LFI Mathilde Panot. C'est où? En Afrique? En Corse, à Bastia, le RN, qui dénonce les fichiers S et les antifas terroristes, a pourtant investi un homme qui a été condamné pour ces faits. Il s'agit de Nicolas Battini, qui est l'actuel président du mouvement identitaire Palatinou et qui avait été condamné à 8 ans de prison pour une tentative d'attentat à la voiture bélier contre la sous-préfecture de Corté en 2012. À ces candidats dont les faits et les propos étaient déjà connus, s'en ajoutent d'autres qui jusqu'ici étaient passés sous les radars. C'est le cas de Michael Lurgy par exemple à Jarny, en Meurthe-et-Moselle. Lui, nous lui avons consacré un article en entier pour documenter ses propos qui sont à la fois antisémites, racistes, sexistes et qui sont publiés en ligne depuis des années. Laure Emmanuelle Philippe est la candidate du RN à Leucate, dans l'Aude. Elle, en 2014, sur Facebook, elle commentait la photo d'un camion de livraison de viande halal tagué d'une croix celtique néofasciste et également des mentions « Vive le porc »,« Nique le halal » ou encore « Nique les arabes ». J'aime pas le principe du tag, par contre, j'aime le sens du message. Voici quelques-uns des cas parmi tous ceux que nous avons épinglés. Vous pouvez en retrouver davantage dans notre article consacré à ce que Jordan Bardella qualifiait lors des élections législatives des brebis galeuses, mais qui sont pourtant très nombreuses.